Bienvenue à 4 Keto. Aujourd'hui, on vous fait une recette de pâté chinois. Pas une pâté chinois que vous connaissez, mais c'est celui réinventé pour être keto. Parce que justement, les gens, ce qu'on va essayer de faire là, dans les prochaines semaines, c'est vous amener des recettes que normalement vous mangez, puis que là, vous trouveriez que vous privez de ne pas manger. Fait que nous, ce qu'on aime, c'est ça, c'est de réinventer les recettes qu'on connaît déjà, puis de les mettre keto qui soient corrects. Donc, vous avez besoin pour ça du bœuf haché. Moi, j'ai presque 3 livres de bœuf haché. Là. Je vais en avoir pour au moins 2 repas. On va voir une fois que la quantité va être faite. Donc, du bœuf haché. On va avoir besoin d'un sac de petites fèves, mais si vous en trouvez des fraîches, je n'avais trouvé quand on était à la maison, à Plessisville, mais là, j'en avais pas ici. Fait qu'on a trouvé des surgelés. Donc, on a acheté ceux-là. Ceux en canne, touchez pas à ça. Ils ont des préservatifs souvent. Puis, c'est moins bon. Donc, coupez-les en petits morceaux. C'est ça qu'on a fait. On a préparé. Et vous allez avoir besoin... nous, on prend ces patates pilées-là qui sont faites à base de chou-fleur. Il n'y a pas de patates. Parce que dans le camion, je ne peux pas en faire maison. Mais quand je suis à la maison, c'est pas compliqué. Vous prenez un chou-fleur, vous le passez à la vapeur ou vous le faites bouillir. Une fois qu'il est cuit, vous mettez ça dans le blender avec du fromage râpé. Puis, c'est fait. Vous avez votre purée de chou-fleur. Fait que c'est vraiment pas long. Puis ça revient moins cher parce que celle-là, elle se vend environ entre 4 et 6 $. Là. Ça dépend des endroits. Là. Nous, aujourd'hui, on a payé 5 et quelque chose de la boîte. Puis, ça nous en prenait 2 pour faire notre pâté chinois. Donc, c'est ça. Il y a cheddar et bacon, puis ail et fines herbes. Moi, je prends celui-là parce que mon chum, avec l'ail, a un petit peu de misère. Donc, c'est ça. C'est les ingrédients que ça va vous prendre. De l'huile d'olive. Puis, moi, je mets de la poudre d'oignon parce qu'on n'utilise pas beaucoup les oignons. Surtout ces temps-ci, il y a des cas de salmonellose avec les oignons. Faut qu'on ne touche pas à ça. Puis, moi, j'aime que ma viande à pâté chinois soit épicée. Mais si vous n'aimez pas les épices là, fortes, c'est pas grave. Mettez-en pas. Vous pouvez mettre peut-être juste un paprika doux ou sel, poivre, c'est tout. C'est à votre goût. Il y en a qui vont mettre un petit peu de sauce soya ou de la sauce tamari. C'est à votre goût. Nous, on l'aime épicé. Fait que je mets du paprika, puis je mets du piment de chili chipotle. Donc, on commence. On part notre poêle. Là, je vais vous le faire étager comme normalement vous allez le faire pour faire gratiner au four. Mais nous, dans le fond, normalement, on fait une giblotte. C'est pas compliqué. Donc, il faut faire revenir notre viande. Et voilà. Hey, cette semaine, on a eu une belle surprise. Hein? On a des truckers qui nous suivent maintenant, des camionneurs. On a des gens de la France. Bonjour la France, la Belgique. Donc, des francophones qui se sont joints à notre page. Fait que c'est vraiment le fun. Je suis vraiment contente. Je pensais pas que ça bougerait autant. Donc, merci d'être là. Merci d'être avec nous. Je vais faire ma viande. Donc, je mets de la poudre d'oignon. Et voilà. Piment de chili. Et du paprika. Celui-là, il est supposé d'être un peu plus fort. J'en ai du doux. Mais là, je voulais vraiment de quoi de corser. Un peu plus corsé. Je vous reviens une fois que c'est cuit. En passant cette semaine, en fouillant un peu sur YouTube, j'essaye de voir ce que les autres font. Puis j'essaye aussi d'aller chercher des idées de choses qui pourraient vous intéresser. Puis on a tombé sur une vidéo d'un gars qui est trucker comme nous.
Puis qui a une petite installation un peu comme nous autres, puis qui se fait à manger. Lui, il est en train de se faire des pâtes. C'est sûr qu'on n'en mange pas de pâtes, là. Mais je vais vous montrer ça dans un autre épisode à un moment donné. Ce qu'on peut faire, bien, vous avez eu la recette de spaghettis avec les nouilles de zucchini. Mais c'est ça. Puis on a trouvé ça le fun. Le gars, c'est ça. Il a son petit rond avec sa poêle. Il y a un setup de deux petits ronds avec un chaudron puis une poêle. Puis il se fait manger. J'ai trouvé ça cool. Regarde, on n'est pas les seuls. Puis aujourd'hui, regarde, les fast-foods, de maintenant, on s'écœure. Fait que vous avez besoin d'apprendre à cuisiner un peu ou au moins vous en faire à la maison avant de partir, les gars ou les filles. Fait que c'est ça. On est capable de se débrouiller si on veut. En passant, aujourd'hui, j'ai un petit problème. Je peux même pas goûter ma viande parce qu'on a décidé de faire un jeûne complet de 24 heures aujourd'hui. Fait que c'est une torture, légèrement un peu, là. Je vous dirais aujourd'hui là, de sentir la nourriture, puis de papoter, puis de pas manger, mais c'est pour un bienfait, là. On s'est gâté un petit peu hier. Donc, c'est ça. On essaie de rattraper notre gâterie. Donc, c'est ça. Mais, tu sais, je dis que c'est dur, c'est pas si pire. C'est juste l'odeur qui donne faim, mais ça va être encore meilleur tantôt. Donc, on a fini notre cuisson de notre viande. Que ça soit bien cuit. Donc, je vais mettre ça dans mon plat. Là, je le fais vraiment étager pour vous parce que normalement, j'aurais mis mes fèves là-dedans, j'aurais mis mes patates, puis j'aurais tout mélangé. Mais c'est juste pour vous montrer que ça va donner un bon pâté chinois. Là. Avec la même allure un peu que ce que vous êtes habitué d'avoir avant. Donc, je vide ma viande. On enlève tout. OK. Et j'étale ça dans le fond de mon plat pour qu'on ait de la viande partout. Ah, d'après moi, je vais en avoir pour 3 repas. Ça va être plus que 2 repas. Pour 2 personnes. Donc, on a en masse d'huile encore dedans notre poêle. Je vais mettre mes petites fèves. Je ne mettrai pas tout parce que je veux m'en garder un petit peu pour une autre recette. Ouais. C'est juste pour dire que je vais en avoir mettre de la couleur dans d'autres choses. Donc, on réchauffe nos petites fèves. On ne veut pas avoir trop d'eau, fait qu'on essaye de... Moi, je les ai faites dégeler au four au micro-ondes avant. Une fois toutes coupées comme ça, j'ai mis un petit 2 minutes au four au micro-ondes juste pour dégeler. Mais là, c'est juste pour les réchauffer comme il faut là, avant de les mettre par-dessus mon bœuf haché. Puis ensuite, je vais faire la même chose avec ma purée de chou-fleur. Normalement, je la mets au four micro-ondes, je la fais chauffer parce qu'elle est congelée là, quand vous l'achetez. Hein. Donc, d'habitude, je la fais réchauffer au four micro-ondes. Là, je vais le faire dans la poêle pour pouvoir vraiment le mettre dessus et être capable de tout mélanger. Là. Après, quand je ne serai plus en ombre. Là, je vous le fais vraiment pour vous comme ça. Là. Donc, on réchauffe nos petites fèves. Le truc pour que vous ayez la sensation d'avoir un vrai pâté chinois, faites pas cuire vos petites fèves trop longtemps. On les veut croquantes encore. Hein? Comme le blé d'Inde quand on mange notre pâté chinois. Là, Puis le pourquoi qu'on ne met pas de blé d'Inde, c'est une autre chose, je vais vous en parler, c'est que le maïs, tout ce qui est maïs, c'est une tasse de sucre. Puis, on ne touche pas non plus aux patates pilées, aux patates, parce que ça aussi, c'est une tasse de sucre. Donc, on n'y touche pas, les amis. C'est pour ça qu'on remplace ça par des petites fèves. Bien. Pas plus long que ça. C'est ma poêle. Donc, on a nos petites fèves qui vont remplacer
notre maïs. Et voilà. Et je vais faire chauffer les patates de chou-fleur, la purée de chou-fleur, je devrais dire. Vraiment qu'elle soit chaude pour mettre sur le dessus. Si vous le faites dans un plat pour aller au four, après ça, par-dessus vos patates de chou-fleur, votre purée de chou-fleur, gênez-vous pas, mettez du fromage mozzarella ou n'importe quel fromage que vous aimez. Puis faites griller ça au four. Puis servez ça à vos invités, à vos amis. Faites ça un soir pour vous inviter de la visite, là, puis montrez-leur qu'on peut bien manger puis se faire un bon pâté chinois maison. Celle-là est vraiment bonne parce que cette purée-là, il y a du bacon dedans et du fromage déjà. Fait que moi, j'en rajoute pas, mais si je le ferais griller au four, j'en mettrais. Donc, on va amener ça à ébullition. Ça sera pas très long. On est de retour avec notre purée de chou-fleur. Donc, elle a été réchauffée, ça a bouilli. Moi, je la trouve un peu liquide. Fait que si vous voulez, ne gênez-vous pas, hein. Rajoutez un peu de gomme de santane. Moi, j'ai mis une demi-cuillère à thé dedans ma purée pour l'épaissir un peu. Parce que des fois, on la trouve un peu trop liquide. Donc, on va rajouter ça sur notre recette de pâté chinois. Et voilà. Donc, si je serais à la maison, je mettrais un peu de fromage et je mettrais ça au four et ça serait prêt à servir. Donc, bon appétit avec votre pâté chinois keto. C'était 4 keto, un pas à la fois.